Nous disons encore une fois merci beaucoup au Seigneur Tunasema mara nyingine tena asante sana kwa Bwana pour ce temps nous disponibiliser au devant de lui. kwa hii muda ambao ametujalia tena mbele zake. Je salue tout le monde qui est en train de nous suivre, Salimu kila mmoja ambaye kwa kitufuata, que ce soit à la radio Grand Lac Plein Évangile, iwe kwenye Radio Grand Lac Plein Évangile, sur 96.5 FM, kwenye mita bendi ou bien sur 96.5 les réseaux sociaux, ama kwenye mitandao ya kijamii, Facebook en tapant MJSN kwenye Goma. Facebook ukiandika tu MJSN Goma. Encore une fois, nous vous saluons. Tena mara nyingine Shalom dans le Seigneur. Shalom katika Bwana. Ainsi donc, nous allons faire quelques lectures dans la Bible. Kwa hivi tutenda kufanya usomi fulani katika Biblia. Permettez que nous puissions commencer dans Romains chapitre 12 du 1er au 2e verset. Mruhusu tuanzie kwa Roma sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. La deuxième lecture, Na usomi wa pili nous allons la tirer dans le premier épître de Jean chapitre 5 le 20e verset. tutatoa katika nyaraka ya kwanza ya Yohana sura ya 5 mstari wa 20. La troisième lecture, voulais-je dire, Na usomi wa tatu basi nous pouvons la tirer dans 2 Corinthiens chapitre 5 le 17e verset. tutatoa katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. D'autres versets, nous allons lire au fur et à mesure que cela va évoluer dans notre programme d'aujourd'hui. Shairi zingine tutazisoma wakati tutakuwa tukiendelea katika mpango wetu wa leo. Sinon, nous commençons avec Romains chapitre 12 du 1er au 2e verset. Basi tunaanza na Waroma sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous prenons la deuxième lecture Tunakamata usomi wa pili. dans le premier épître de Jean, le chapitre 5, le 20e verset. Nyaraka ya kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. La troisième lecture, Usomi wa tatu c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, le 17e verset. ni katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Je lis encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Nous bénissons grandement le Seigneur Tunambariki sana Bwana pour ce temps nous disponibiliser encore une fois au devant de lui. kwa hii muda ambao ametujalia tena mbele zake. Je voulais un peu donner notre thème du jour. Basi ningelitoa mada yetu ya leo. Et notre thème est intitulé de la sorte. Mada yetu inaitwa hivi: Découvre l'esprit qui t'anime. Gundua roho ambayo Je peux inakuongoza. dire aussi Naweza sema tena, que tu découvres l'esprit qui t'anime. basi ugundue roho ambayo Ou inakuongoza. bien que je découvre l'esprit qui m'anime. Ama mimi nigundue roho ambayo inanitawala. Qu'est-ce qui m'a motivé à parler sur cet homme? Nini basi imenileta nizungumzie mada hiyo? Je lis dans Jean chapitre 3, Nimesoma katika Yohana sura ya 3 le 6e verset au 8e verset. mstari wa 6 hadi wa 8. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Jean chapitre 3 du 6 au 8e verset? Wanatuambia nini katika Yohana 3 6 hadi 8? Ce qui est de la chair est chair, Ambayo ni ya mwili ni mwili, et ce qui est de l'esprit est esprit. na ambayo ni ya roho ni roho. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, Usishangae kwamba nimekwambia il faut que vous naissiez de nouveau. inabidi uzaliwe mara ya pili. Le vent souffle où il veut, Upepo inavuma inakotaka, et tu attends les bruits, na unasikia fujo, mais tu ne sais
d'où il vient ni où il va. ila haujui inatoka wapi na inaenda wapi. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Inakuwa vivyo hivyo kwa kila yeyote ambaye amezaliwa kwa roho. Le deuxième verset, Na mshairi ya pili c'est dans Marc chapitre 5, ni katika Marko sura ya 5 du 1er au 13e verset. mstari wa kwanza hadi wa On nous 13. parle de l'histoire de ce démoniaque de Gadarénien. Hapa wanatuzungumzia huyo mwenye kichaa wa Gadara. On décrit un peu cet homme-là, le démoniaque. Wanaeleza kuhusu basi huyo mtu aliyepagawa. Qu'est-ce qu'on nous dit au 3e verset? Wanatuambia nini kwa mstari wa 3? Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Huyo mtu alikuwa na makao yake kwenye Et makaburi. personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Na hakuna yote ambaye angelimfunga hata na mnyororo. Car souvent il avait eu des fers aux pieds Maana mara fulani walimfunga chuma miguuni et avait été lié de chaînes, na walimfunga minyororo, mais il avait rompu les chaînes ila alivunja et minyororo brisé les fers. na kuvunja hiyo chuma. Et personne n'avait la force de les dompter. Na hakuna yeyote ambaye alikuwa na nguvu ya kumfunga. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres Alikuwa kila siku mchana na usiku katikati ya et makaburi sur les montagnes, na hata kwenye milima criant et akilalamika se maîtrisa avec des pierres. na akijiumiza kwa mawe. Bien-aimés, Wapendwa, lorsque j'écoute, je vois la description de cette personne, wakati nasikia maelezo kuhusu huyo mtu, ça me donne de la chair de poule. inaniletea uoga Et je kabisa. comprends que ce qui est prépondérant dans la vie de l'homme, Na leo kwamba ambayo inakuwa katika maisha ya mwanadamu c'est l'esprit qui anime la personne. ni roho ambayo inatawala huyo mtu. Étant donné qu'il était animé par un mauvais esprit, Kuona gisa alikuwa ametawaliwa na roho mbaya, il était capable de briser et les chaînes et les fers. alikuwa na uwezo wa kuvunja hata minyororo hata chuma. La force qu'il ne pouvait pas avoir dès qu'il était dans son état, comment dirais-je, naturel. Nguvu ambayo angelikuwa nayo wakati alikuwa katika uutu wake wa Mais le kawaida. voilà sous domination. Lakini tazama ametawaliwa, Il était capable de le faire. alikuwa na uwezo wa kuifanya. Bien-aimé, Wapendwa, c'est très important ni muhimu dans sana sa vie. katika maisha yako. Cette vie spirituelle, cette vie de la marche avec le Seigneur. Hii maisha ya kiroho, safari Prenez pamoja na le temps Bwana, de vérifier quel est l'esprit qui m'anime. uwe na muda wa kuchunguza ni roho gani inayonitawala, De peur qu'on ne fasse quelque chose et en train de faire son contraire. ili usikuje fanya kitu na kinyume yake. Parce que c'est ce qui nous anime, qui a, comment dirais-je, le dessus sur nous. Maana kile kenye kinatutawala ndio kinakuwa na mamlaka juu yetu. Voilà un peu la motivation qui a fait que nous puissions parler un peu de ce thème pour aujourd'hui. Tazama basi ile ambayo imetusukuma tuzungumzie mada hiyo siku ya leo. Dans la vie de l'homme, Katika maisha ya mwanadamu il lui est impossible et difficile inakuwa vigumu kwake de vivre sans qu'il soit animé par un esprit. kuishi pasipo kutawaliwa na roho fulani. Lorsqu'on voit un humain, Wakati unaona mwanadamu, comprend qu'il est animé par un esprit. elewa kwamba huyu anakuwa tu akitawaliwa na roho fulani. Et cet esprit Na hiyo roho peut nous provenir soit de l'éternel, inaweza tokea ama kwa Bwana et il peut aussi nous provenir du diable. na inaweza tokea tena kwa ibilisi. Mais pour le premier point, Lakini kwa hiyo nukta ya kwanza, pour l'esprit qui peut nous provenir de Dieu, kwa hiyo roho ambayo inaweza tokea kwa Mungu il se manifeste de deux manières. inaonekanaka kwa namna Ou mbili, bien il a deux finalités. ama inakuwa na mwisho mbili. Soit Ama il nous vient inakuja pour kwetu nous amener le salut. ili de nos kutuletea wokovu wa maisha yetu, Si ce n'est pas pour le salut de notre vie, na kama si kwa ajili ya wokovu wa maisha soit yetu, c'est pour la perdition ou la destruction de la vie de l'homme. inaweza kuwa tena ni kwa ajili ya uharibifu ama upotevu ya Ça maisha ya vient mwanadamu. de Dieu. Inatoka kwa Mungu, Mais soit lakini ama c'est pour le salut de la vie de l'homme, ni kwa ajili ya wokovu wa maisha ya ou bien pour mwanadamu, la destruction de la vie de cet ama homme. juu ya kuharibu maisha huyo mtu. Mais lorsque cet esprit vient pour le salut de l'homme, Lakini wakati roho inakuja kwa ajili ya wokovu ya on mwanadamu, appelle cet esprit-là le Saint-Esprit. wanaita hiyo roho mtakatifu, Et il peut se manifester na inaweza onekana sous forme de 9 fruits du Saint-Esprit.
kwa kama hizo tunda tisa. Et c'est ce que nous lisons dans Galates chapitre 5, le 22e verset. Niyo tunasoma katika Galatia sura ya 5 mstari wa 20. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible? Wanasema nini? Les fruits du Saint-Esprit sont Matunda ya Roho ni l'amour, upendo, la joie, furaha, la paix, amani, la patience, uvumilivu, la bonté, wema, la bienveillance, fadhili, la joie, furaha, la douceur. upole, En fait des comptes aussi la Mwisho. maîtrise de soi. kiasi ama kujizuiza. Si tu trouves en toi, Ukikuta ndani mwako tu as ces 9 éléments dont nous venons de citer ici, unakuwa na haya mambo 9 ambayo tumeyataja comprends que hapa. c'est le fruit du Elewa Saint-Esprit. kwamba hiyo ni C'est matunda le ya Roho. travail de la présence de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Hiyo ni matunda ya kazi ya Roho wa Mungu mu maisha yako. Et aussi cet Esprit Saint, Na tena hiyo Roho il Mtakatifu peut se manifester en vous naweza onekana ndani mwako comme le consolateur. kama mfariji. Et là, nous lisons dans Jean chapitre 16, 17e au 13e verset. Tunasoma Yohana sura ya 7 mstari wa 7 hadi Qu'est-ce qu'on nous dit 13. dans la Bible? Wanasema nini ndani ya Biblia? Cependant, je vous dis la vérité. Ila nawaambia kweli. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ni vema kwenu niende. Car si je ne m'en vais pas, Maana kama siende, le consolateur ne viendra pas mfariji hata kuja, vers vous. hata kuja kwenu. Et si je m'en vais, Lakini nikienda, je vous l'enverrai. nitawatumia naye. Et quand il sera venu, Na wakati atakapokuja, il convaincra le monde atahakikisha à ce qui dunia concerne kuhusu le péché, dhambi, la justice haki et le jugement. na hukumu. À ce qui concerne le péché, Kuhusu dhambi, parce qu'ils ne croient plus en moi. sababu hawaniamini tena. À ce qui concerne la justice, Kuhusu haki, parce que je vais au Père sababu naenda kwa et Baba que vous ne me verrez plus. na hamtaniona tena. À ce qui concerne le Na jugement, kuhusu hukumu, parce que sababu le prince de ce monde est jugé. mfalme wa dunia amehukumiwa. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, Gali na mambo mengi ya kuambia, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. lakini hamwezi kuielewa kwa Mais sasa. quand le consolateur sera venu, Ila wakati mfariji atakapokuja, l'esprit de vérité, Roho wa kweli il vous conduira dans atawaongoza toute la vérité. katika ukweli wote. Car il ne parlera pas de moi-même, Maana hata zungumzia kwake mwenyewe, mais il dira tout ce qu'il aura attendu lakini atazungumzia yote ambayo atakuwa amesikia et vous l'annoncera na les choses à atawatangazia venir. mambo On yatakayokuja. vient de nous décrire Wametuelezea hapo les caractéristiques ou bien les manifestations de l'esprit qui vient de l'éternel. kuonekana ama kazi ya Roho Mtakatifu ambaye anakuja toka kwa Bwana. Lorsqu'il vient pour le salut de l'homme, Wakati anakuja kwa ajili ya wokovu ya il nous mwanadamu, vient sous forme de 9 fruits du Saint-Esprit. anatujia kwanza kama hiyo tunda 9 za Roho, Et en second lieu, il nous vient sous forme, comment dirais-je, du consolateur. na tena mara ya pili anakuja kama Pour mfariji, nous convaincre à ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. ili kutuhakikishia kuhusu dhambi, hukumu na haki. Bien-aimés, Wapendwa, nous sommes en train de parler d'un thème, tuko nazungumzia mada découvre l'esprit qui t'anime. gundua roho ambayo inakuongoza. Le deuxième point par rapport à l'esprit qui vient de l'éternel, Nukta ya pili kuhusu roho ambayo anatoka kwa Bwana, l'éternel peut envoyer à quelqu'un un esprit pour sa destruction. Mungu anaweza tuma kwa mwanadamu roho kwa ajili ya kumharibu. Ça arrive comment? Inafikaka je? Lorsque l'homme devient orgueilleux, Wakati mwanadamu anakuwa mwenye kiburi, lorsque l'homme commence à avoir marre de ce qui est de Dieu. wakati mwanadamu haangaikie tena iliyo ya Mungu. Là, nous lisons dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, le 14e verset. Tunasoma katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 14 mstari wa 16. 16e verset, 16e chapitre, 14e verset. Sura ya 16 mstari wa 14. Qu'est-ce qu'on nous dit? Wanatuambia nini? C'est lorsque Saïl venait de pécher contre le Ni Seigneur. wakati Saulo alikuwa amekosea Bwana. Au 14e verset, on nous dit, Mstari wa 14 l'esprit de wanatuambia, l'Éternel se retira de Saïl, Roho wa Bwana akamtoka Saulo, qui fut agité par un mauvais esprit venant de na l'Éternel. yeye akatawaliwa na roho mbaya toka kwa Bwana. Bien-aimé, découvre l'esprit qui t'anime. Mpenda gundua roho ambayo Lorsque tu inakuongoza. fais le bilan de ta vie, Wakati unafanya uchunguzi quel wa est maisha l'esprit qui yako, t'anime? ni roho gani ambayo Ce que inakutawala? tu es en train de vivre, ce que tu es en train de manifester comme agissement, comme comportement, Ile nyuko naishi, nyuko naonesha kama mwenendo, kama ça tabia, découle de quel esprit? inatokana na roho Je gani? n'en disconviens pas. Sikatae. Tu peux être en train de faire l'œuvre de Dieu à l'église. Unaweza kuwa unafanya kazi ya Mungu Tu peux kanisani. être régulier à l'église. Unaweza kuwa unafika kila siku kanisani. Mais à Lakini, fonction de ce que tu es en train de produire comme comportement, comme agissement, kulingana na mwenendo uko unaonesha, tabia uko unaonyesha. est-ce que c'est l'Esprit Saint? Je, ni Roho Mtakatifu?
ou bien c'est un mauvais esprit venant de l'éternel. ama ni roho mbaya toka kwa Bwana. Ici on nous dit, Hapa Bwana tuambia c'est un roi choisi par l'éternel. alikuwa ni mfalme ambaye alichaguliwa na Bwana. Lorsqu'il fut choisi et oint par l'homme de Dieu Samuel, Wakati alichaguliwa na kupakwa na il reçut l'esprit nabii de Samueli, Dieu akapokea roho et wa il fut Mungu transformé. L'éternel changea son cœur. na Bwana akabadilisha roho yake. C'est là qu'il commença à manifester certains comportements dignes de la présence de l'esprit de Dieu en lui. Alianza kuonyesha tabia ambazo zinaambatana na roho wa Mungu ndani Mais à mwake. un certain moment, Lakini kwa muda il a fulani commencé à discuter avec l'homme de Dieu. akaanza bishana na mtu wa Mungu. À un certain moment, Kwa muda fulani il a commencé à se tisser un parcours akaanza kujichapia njia yake au-delà du parcours que l'homme de Dieu lui dictait provenant de l'Esprit zaidi ya Seigneur. njia ambayo Bwana mtu wa Mungu alimpatia kutoka kwa Et Bwana. là, au finish, lorsqu'il a péché contre le Na kwa mwisho Seigneur, wakati alifanya dhambi, on nous dit que l'Esprit de Dieu quitta Saül. anasema roho Bwana akamwacha Et Sauli. voilà un esprit mauvais venant de Na l'Éternel, tazama roho mbaya toka kwa Bwana a pris le dessus dans la vie de Saül. ikakaa sasa katika maisha ya Saulo. Bien-aimé, Wapendwa, découvre l'esprit qui t'anime. gundua roho ambayo Que je inakuongoza. découvre l'esprit qui m'anime. Nami nigundue roho ambayo inaniongoza. Lorsque je lis dans 2 Chroniques, chapitre 18, 19 au 22e verset, Ninaposoma katika mambo ya nyakati ya pili sura ya 18 on mstari wa on 22. nous parle de l'histoire d'Akab, Wanatuzungumzia historia ya Ahabu qui aussi résistait avec l'homme. ambaye naye alishindana Deli. na huyo nabii Elia. Vous vous rappelez Nakumbuka du champ de Naboth? hiyo shamba ya Naboti. Vous vous rappelez Nakumbuka lorsque Élie était monté à la montagne, wakati Elia il avait alipanda défié kwenye les mlima prophètes de Baal. na akaweza kupingana na wanabii wa C'était à Baal. l'époque du règne d'Akab. Ilikuwa kwa hiyo utawala wa mfalme Ahaba. Il a continué avec Michel, il résistait avec Michel. Akaendelea pamoja na Mikaya na akaendelea kushindana Et naye. à un certain moment, Na kwa muda fulani il s'était dit qu'il doit aller en Ramoth en Galade pour aller délivrer ces contrées-là. Ramoti Gileadi ili aende kupigana basi. Il a appelé au secours au roi, comment dirais-je, de Juda, Na akamwita basi mfalme wa Yuda pour qu'ils aillent en Ramoth ili waende Ramoti pour délivrer ces contrées-là. kuenda kukomboa hiyo eneo. Mais le comble en est que, Lakini shida ni kwamba lorsque le roi Josaphat était venu, wakati mfalme il a Yehoshafati posé la alikuja, question au roi Akab. akamuuliza mfalme Ahaba, As-tu consulté le Seigneur "Je, umemuuliza Bwana pour que le Seigneur donne permission d'aller à Ramoth de Galade?" ili Bwana kupatia ruhusa ya kwenda huko Ramoti Mais Gileadi?" comme il était endurci de cœur, Lakini kuona alikuwa na roho mgumu, il résistait à tout ce qui était homme de Dieu. akashindana na yote ambayo ilitoka kwa Mungu. Bien aimé, c'est possible. Wapendwa, inawezekana Lorsqu'on mène une vie d'endurcissement de cœur, wakati unaishi maisha ya moyo mgumu, on fait fi à ce qui vient de Dieu. hauhangaiki ambayo On inatoka kwa fait Mungu, fi avec l'homme de Dieu. hauhangaiki hata mtu wa Mungu. Que tu reçois un esprit Aha, d'endurcissement. inawezekana upokee roho ya Et qu'est-ce kufanya qu'on nous mtu. dit Na wanatuambia nini? lorsque nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 18, 19 et au 22e verset? Tunaposoma mambo ya siku ya pili mstari wa 18, L'Éternel dit, Bwana anasema, qui séduira Akab, nani atenda kumdanganya roi Ahaba, d'Israël, mfalme wa Israeli, pour qu'il monte à Ramoth en Galade ili apande Ramoti et Gileadi qu'il y périsse? na angamie huko. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ha, Biblia inatuambia nini? Les esprits qui étaient devant le Roho Seigneur, ambazo zilikuwa mbele ya Bwana ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre manière. zikajibu moja kwa namna hii na ingine kwa namna Et ingine. qu'est-ce que nous dit? Unatuambia Un nini? esprit vint se présenter devant l'Éternel Roho et dit, moja ikakuja simama mbele ya Bwana. moi je le séduirai. Mimi nitamdanganya. Et l'Éternel pose la question, comment? Bwana akamuuliza namna gani? Qu'est-ce qu'il dit? Ikasema nini? Je sortirai, Nitaenda. répondit-il, Kajibu. et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces Na prophètes. nitakuwa roho ya uongo katika vinywa ya manabii wake Et wote. l'Éternel dit, Bwana Mungu akasema, tu les séduiras utamdanganya et tu en viendras au bout. na utafikia ukomo. Sors et fais ainsi. Wende na ufanye hivyo. Et maintenant voici, Na tazama sasa, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Bwana ameweka roho ya uongo katika vinywa ya manabii wako Et ambao l'Éternel wako a hapo. prononcé du mal contre Na toi. Bwana ametamka mabaya juu yako. C'était la déclaration de Michel auprès d'Akab. Hiyo ilikuwa ni maneno ya Mikaya mbele Lorsqu'il ya semblait Ahaba. être arrogant, résistant à l'orientation de Michel, Alionekana kuwa mwenye kiburi mbele ya uongozi wa il Mikaya. lui a révélé le secret. Il Akamfunulia y a siri. un complot qui a été monté contre toi. Akasema kuna njama ambayo imepangiliwa Et dhidi il y a yako. un esprit qu'on a envoyé auprès de tes Na prophètes. kuna roho ambayo ilituma kwa manabii wako. Un esprit de mensonge. Roho ya uongo. Bien-aimé, Wapendwa, que chacun de nous fasse l'introspection de sa vie. kila mmoja afanye uchunguzi wa maisha yake. Et qu'il réalise
est-ce que c'est que je suis en train de vivre? Hagundue, je kenye niko Est-ce naishi, que c'est que je suis en train de poser comme acte, comme comportement? matendo yenye niko nafanya, tabia Ça ambayo niko découle de naonyesha, quel esprit? inatokana na roho Mais gani? voilà cet homme endurci encore une fois. Lakini tazama, mtu tena alikuwa na ugumu zaidi. Il a fait fi à ce que Michel lui donnait comme orientation, comme secret du royaume de Dieu. Akazarau ile siri ambayo Mikaeli alimpatia ya kutoka ufalme wa mbingu. Bien-aimé, Mpendwa, est-ce que jusqu'aujourd'hui continue à être toujours flexible à l'orientation de la parole de Dieu? je mpaka leo unaendelea kuwa mnyenyekevu mbele ya uongozi wa Est-ce neno la qu'aujourd'hui Mungu? tu as encore cette culture de t'humilier devant l'autorité de la parole de Je, Dieu? leo ungali na hiyo zoezi ya kunyenyekea mbele ya mamlaka ya neno la Mungu? Ou bien tu t'es fait encore un groupe là, Ama. un club là, de soi-disant tes prophètes. Umejifanyizia hiyo timu ya wanabii wako Et tu veux qu'on te prophétise ce que bon te na semble. unapenda kukutabiria yenye Et à inakufurahisha, chaque instant, on te dit le contraire na de sawa ce que tu nakwambia veux. kinyume yenye unataka. Tu es prêt à quitter l'église. Uko tayari kutoka hata Tu es prêt à mkanisa, dire n'importe quoi en ce qui concerne l'homme de Dieu. uko tayari kusema izuri nini kuhusu mtu wa Mungu? Bien-aimé, faites attention. Mpendwa, fanya angalisho, Que ce soit pas l'esprit de mensonge venant de l'éternel qui commence à t'animer. isikuwe roho ya uongo kutokea kwa Bwana ndiye Comme imeanza c'était le kukutawala, cas pour le roi Akab. kama gisi ilivyokuwa kwa mfalme Ahaba. Pour le deuxième point, Kwa nukta ya parce que nous venons de critiquer un peu les comportements, les agissements de l'esprit qui peut venir de l'éternel. sababu tumeona mwenendo wa roho ambayo inaweza tokea kwa Bwana, Il peut vous venir soit pour le salut de votre vie, inaweza kuja ama kwa ajili ya kuokoa maisha yako, et là, na hapo c'est sous forme de 9 fruits du ni Saint-Esprit, kwa alama hiyo tunda 9 za ou bien Roho sous forme du Saint-Esprit, ama kama basi en tant que mfariji, consolateur, Roho Mtakatifu ambaye pour ni nous mfariji, convaincre ili en ce qui concerne kutuhakikishia le péché. kuhusu Et vous dhambi, arrivez à être sceptique à tout ce qui na est péché, unasikia unaanza chukia yote ambayo ni dhambi, ce qui est incompatible avec Dieu. yote ambayo Comme haiambatani na Mungu, c'était une conviction venant de l'Esprit de Dieu. sababu ilikuwa ni uhakikisho kutoka kwa Roho wa Bwana. Vous ne pouvez même pas y toucher, même y Hauwezi regarder. hata kugusa ama En kutazama, ce qui concerne le jugement Kuhusu et la hukumu justice, na haki. parce que convaincu par l'Esprit de Dieu, sababu umehakikishwa na Bwana, vous ne pouvez plus y retourner. hauwezi tena rudilia huko. Et nous allons montrer aussi Na wametuonyesha tena une autre manière de la namna manifestation d'un esprit qui peut venir de l'éternel. ingine ya kuonekana kwa Roho inaweza tokea kwa Bwana, Lorsqu'on est, comment dirais, réticent, wakati umekuwa résistant à l'orientation mgumu, du Seigneur, unashindana na uongozi wa il peut Bwana, vous envoyer un esprit de mensonge, un anaweza esprit de kutumia roho ya perdition, uongo, roho ya comme il kukupoteza, l'avait envoyé à Akab, kama kisa alituma comme kwa il l'avait Ahaba, envoyé à Saïd. kama alivyotuma kwa Saulo. Alors, Basi il y a aussi un esprit qui peut provenir du diable. kuna roho ingine ambayo inaweza tokea sasa kwa shetani. Là, c'est dans Galates chapitre 5, du 19e au 21e Ni verset. katika Wagalatia sura ya 5:19 hadi Et 21. là, on nous parle des œuvres de la chair. Hapo wanatuzungumzia matunda ya mwili. Bien-aimé, Mpendwa, est-ce que la chair a encore le dessus dans votre vie, dans ma vie? je, mwili kingali na ujuu katika maisha yako? Qu'est-ce qu'on nous dit? Wanatuambia nini? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Matunda ya mwili Ce yanaonekana sont ni l'impudicité, uzinifu, l'impureté, uchafu, la dissolution, ugomvi, l'idolâtrie, uabudu la sana, magie, usuda, les immunités, uchafu, les querelles, ugomvi, les jalousies, wivu, les animosités, ukali, les disputes, mafarakano, les divisions, utengano, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, ulevi, les excès de table et les choses semblables. na mambo yanayofanana na Je haya. continue. Naendelea. Je vous dis d'avance, Nawaambia basi, comme je l'ai déjà dit, kama tena gisi que ceux nimeisema, qui commettent de telles choses wale wanaotenda mambo kama na haya n'hériteront point les royaumes des cieux. hawatariti kamwe ufalme wa Bien-aimé. mbinguni. Mpendwa, Ne nous trompons pas. tusijidanganye. Ce qui est de la chair est chair, Ambayo ni ya mwili ce ni qui est mwili, de l'esprit est esprit. ambayo ni ya roho ni roho. Le vent, lorsqu'il souffle, Wakati upepo inavuma on ne le voit pas, hawaione, mais on voit les effets du vent. lakini unaona jo matokeo Et ya on sait upepo. que ça crée de telle direction vers telle autre Na direction. unaelewa kwamba inatokea kwa sehemu hii ikielekea kwa sehemu Bien-aimé. nyingine. Mpendwa, On nous parle des œuvres de la chair. wanatuzungumzia matunda ya mwili, L'impudicité. uzinifu. Allez-vous me dire que ça vient de l'Esprit de Dieu? Je, utaniambia inatoka kwa roho wa Mungu? Les querelles, Hiyo ugomvi, la magie, usuda, la dissolution, les inimitiés, hiyo uadui, les disputes, sijui mafarakano,
l'ivrognerie. ulevi. Vous allez me dire que ça vient de l'Esprit de Dieu. Utaniambia natoka kwa roho wa Bwana. Ce sont les œuvres de la chair Ni matunda ya qui mwili viennent fraîchement du ambayo diable. yanatokea basi kwa Les ibilisi. excès de table. Hiyo kukula pasipo Vous allez kiasi. me dire que c'est la bonne santé. Utajiambia ni afya njema. On nous dit, Natuambia ceux qui commettent de telles choses wanaofanya mambo kama haya n'hériteront point les royaumes. hawatariti kama Quel ufalme wa est mbinguni. l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui Ni m'anime? roho bien-aimé? gani na kutawala, roho gani na nitawala wapendwa? Je peux exercer tel ou tel service à l'église. Naweza fanya kazi hii na ingine kanisani. Mais qu'est-ce que je présente comme retombée de l'esprit qui m'anime? Lakini ni matokeo gani ambayo inaonekana ya roho ambayo Si à inanitawala? moi il y a les œuvres de la chair, Kama ni Mungu mnayo matunda ya bien-aimé, mwili. que je ne me voile pas la face, Mpendwa, nisijidanganye. que je cours sous les pieds de Jésus Nikimbie chini ya miguu pour ya implorer Yesu. la délivrance du Ili Seigneur, niombe pour que ufungulifu wa cet Bwana. esprit me quitte. Ili roho initoke. Les démoniaques de Guédaréniens, Huyo mwenye kichaa wa Gadara. bien-aimé, Wapendwa, d'où lui venait cette force? hiyo nguvu De ilitokea wapi? briser les chaînes, Ya kuvunja de briser nyororo, les liens. kuvunja hiyo Ça vifungo. provenait de l'esprit qui l'animait. Ilitokea katika roho ambayo ilikuwa na mtawala. Pourquoi aujourd'hui tu es en train de briser le pouvoir de la parole de Dieu dans ta vie? Kwa nini leo kuna vunja nguvu ya neno la Mungu La kwa maisha parole de yako? Dieu t'oriente, Neno la Mungu mais tu linakuongoza, fais fi. lakini hauhangaike. Tu veux voir ces chaînes-là physiquement. Unapenda una hiyo minyororo kimwili. Tu veux voir ces fers-là Unaona physiquement. hiyo, unapenda una hiyo chuma. Mais ils sont là, non? Ziko hapo C'est qui tayari. t'amène la force de briser les chaînes de la parole de Dieu pour que tu sois obéissant à la parole de Dieu. Tu es en train de briser ça. Nguvu ya kuvunja minyororo ya neno la Mungu ili upate kuwa Parce mtiifu. que lorsque nous écoutons la parole de Sababu Dieu, wakati tunasikia neno la Mungu, ça nous donne une orientation. linatupatia mwelekezo. C'est comme ça nous dompte, ça nous donne un Kana kwamba comportement. linatufunga, linatupatia Mais voilà tabia l'esprit moja. qui te domine, Lakini tazama roho ambayo fait que tu inakutawala. brises ces chaînes-là Inakuleta uvunje hiyo pour minyororo. nous amener à être obéissants, humbles devant l'autorité de la parole de Ili Dieu. ambayo ingetuleta tupate kuwa watifu kwa neno la Mungu. Et voilà, tu es en train de briser Tazama, les chaînes de la parole de Uko Dieu dans unavunja ta vie. hiyo minyororo ya neno la Mungu. Provenant Aha, de cet esprit-là, kutokea hiyo roho venant du diable. inayotoka kwa ibilisi. Et voilà tes fréquentations, Tazama ambapo natembelea. comme c'était pour le cas de ces démoniaques. Kama kisi ilivyokuwa kwa huyo Au mwenye lieu de kichaa. rester là où il y avait les humains, Kuliko baki kwenye kuko dans la watu ville, c'était katika mji. dans des cimetières, Yeye alibaki katika en train makaburi de se blesser. akijiumiza. Bien, mais lorsque tu fais le constat de ta vie, Mpendo, wakati unafanya uchunguzi wa maisha lorsque yako, tu vois tes fréquentations, wakati unaona ni wapi unatembelea, lorsque tu vois ce qui fait comme soubassement de tes causeries, de tes wakati unaona ile conversations, inakuwa msingi ya maongezi yako, lorsque tu vois les soubassements de ce qui fait satisfaction à ta vie, wakati unaona ile ambayo inatosheleaka maisha yako, peux-tu me dire que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu pour le salut de ton âme, ou bien c'est un esprit pour la destruction de ton âme? utaniambia ni roho wa Bwana kwa ajili ya wokovu wa maisha yako ama ni roho kwa Ne ajili ya nous voilons upotevu? pas la face, bien-aimés. Tusijifunike uso. Il y a un temps pour toutes choses. Kuna wakati kwa kila kitu. Mais heureusement pour cet homme, ce démoniaque, Lakini heri kwa huyo mwenye kichaa, Jésus-Christ était venu. Yesu Kristo Et il l'a alikuja délivré. na akamwokoa. Est-ce que tu peux accepter la délivrance du Seigneur Je, aujourd'hui naweza kubali ufungulivu wa pour Bwana leo que tu quittes cette ili domination utoke hiyo de utawala forces occultes ya nguvu za qui usuda te fait esclave de ambazo l'impudicité, zinakufanya kuwa basi qui te mtumwa fait wa esclave de uzinifu, l'ivrognerie. mtumwa wa Tu ulevi. connais que ton père était mort de l'ivrognerie. Unajua baba yako alikufaka na Tu ulevi. connais que tes frères, tes sœurs sont sous la domination de l'impudicité. Unajua ndugu zako dada zako wametawaliwa na uzinifu, Ils ont fait foutre leur foyer en merde. wameharibu nyumba zao. Pourquoi tu demeures toujours constant dans ce Kwa domaine-là? nini na unaendelea Pourquoi kubaki tu ne katika hiyo quittes mambo? pas ce domaine-là? Jua nini hautoki katika hiyo Comprends mambo? qu'il y a une force qui te rend incapable. Elewa kuna kwa nguvu ambayo inakufanya Tu dois usiwezi. recevoir la délivrance aujourd'hui. Sha tupokee ukombozi. Tu dois ufungulivu leo. accepter de te soumettre sous l'autorité de la parole de Kubali Dieu. kunyenyekea chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Bien-aimé, Mpendwa, découvre quel est l'esprit qui t'anime. gundua ni roho gani inakutawala, Et ne souffre pas d'aucun complexe. na usiwe basi Va na auprès du kiburi. Seigneur. Uende kwa Bwana, Dis-lui exactement, umwambie kweli, je suis dominé par les légions nimetawaliwa na et je veux que tu madayimoni me délivres. na ninataka unifungue. Bien-aimé, Mpendwa, accepte le salut de ta vie aujourd'hui. kubali leo wokovu ya maisha On ne yako. peut pas faire l'œuvre de Dieu Hawezi fanya kazi ya Mungu Et- tant sous domination des forces occultes. ukiwa umetawaliwa na nguvu za usuda, Et la présence de Jésus-Christ dans la vie d'une personne na uwepo wa Yesu Kristo maisha ya fait mtu éloigner, fait balayer tous les effets inafukuza matokeo yote des démons.
ya madaimoni, des esprits impurs ya dans la roho vie de l'homme. chafu katika maisha. On ne peut pas se dire qu'on sert le Seigneur Hawezi jiambia unamtumikia et Bwana, pourtant en soi il y a les retombées, les fruits de la japokuwa chair. ndani mwako mnakuwa hiyo matunda ya mwili, Cette guerre-là, l'incompatibilité avec la parole de hiyo Dieu. kutokukubaliana na neno la Mungu. Bien-aimé, Mpendwa, tu peux te dire, nitajiambia comment est-ce que je saurais namna gani nitajua que moi il y a la présence d'un esprit pour ma kwamba ndani perdition? Mungu mnakuwa uwepo wa roho kwa ajili ya upotevu wangu? Je vais te donner quelques points, je passe des Nitakupatia sijui nukta fulani kama ni mbili. premiers points. Nukta ya kwanza, Lorsque vous avez la difficulté wakati unakuwa na ou bien l'incapacité ama hauna uwezo de différencier la pensée provenant des humains ya kutofautisha mafikira ambayo et yanatokea kwa celle wanadamu provenant de Dieu. na ile ambayo inatokea kwa Mungu, Donc en toi, kusema ndani mwako tu fais l'amalgame des choses. unachanga mambo. Des fois, tu te trouves en train de faire ce qui n'est pas bon pour le Seigneur. Mara fulani kitu unafanya kenye hakiko kizuri mbele za Comme Bwana, Paul nous le disait dans Romains. kama Paulo anasema Je katika veux Waroma, faire le bien, napenda nifanye mema, mais voilà, je suis en train de faire du lakini mal. tazama niko nafanya Le mabaya. bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Mema ambayo nataka nifanye haiko ndio Bien-aimé, ninafanya. comprends qu'il y a un esprit impur Pendo elewa kwamba kuna roho chafu qui a érigé domicile en vous. ambayo imekaa ndani Mais vous mwako, avez besoin d'une délivrance. lakini unahitaji ufungulivu. Et dans ces premiers points, Na katika hiyo nukta ya nous kwanza, voyons dans 2 Chroniques, chapitre 12, 18, du 12e au 13e. katika mambo ya siku ya pili sura ya 18 mstari wa 12 hadi 13. Bien-aimés, ce sont des choses réelles Wapende, ni mambo ya kweli que nous constatons dans nos vies yenye tunagundua kama et que maisha nous yetu voyons même dans la Bible. na tunaichunguza. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ces passages? Katika shairi wanatuambia nini? Il y a un messager qui est allé voir Michée. Kuna mjumbe ambaye alienda kumuona Et qu'est-ce qu'il a Mikaya. dit à Michée? Akamwambia nini Mikaya? Voici, Tazama, tous les prophètes, wanabii wote d'un commun accord, kwa mapatano prophétisent du bien au roi. wanatabiri mazuri kwa mfalme. Que ta parole aussi soit de même, Na wewe neno lako likuwe hivyo hivyo comme chacun de ces kama prophètes-là. mmoja wa nabii hawa. Michée a dit, ça va? Mikaya akasema haya, L'Éternel est vivant. Bwana iko hai, J'annoncerai ce que dira mon Dieu. nitasema kile kinye Bwana wangu Il est ataniambia. allé auprès du roi. Akaenda mbele za Et mfalme, lorsque le roi a vu Michée, na wakati mfalme aliona Mikaya, le roi lui dit, mfalme akamwambia Michée, Mikaya, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je renoncer? je, tuende kupigana na Ramoti Gileadi ama niache? Qu'est-ce que Michée avait répondu? Huyo Mikaya akasema nini? Montez, Uende, vous aurez du succès. utapata ushindi, Ils seront livrés entre vos mains. watatolewa mikononi mwenu. Qu'est-ce que le roi réplique? Mfalme akajibu nini? Il commence à attaquer Michée. Anaanza sasa Combien kumshambulia de fois Mikaya. me faudrait-il te faire jurer de ne pas dire que la vérité au nom de l'État? Nasema mara ngapi nimekuapisha uniambie tu kweli kutoka kwa Bwana? Michel lui dit ce qui est, comment dire, penchant de son cœur. Mikaya alimwambia kile ambacho Mais kinaambatana il na n'est hisia pas ya roho encore yake. content de ça. Lakini Il hakufurahia commence à kile. tonner sur Michel. Anaanza kumtombokea Alors Mikaya. Michel réplique, il dit Hasa ceci. Mikaya akajibu akamwambia, Je vois tout Israël dispersé sur les naona montagnes, Israeli nzima ikisambazwa kwenye comme des milima brebis qui n'ont pas de berger. kama kondoo ambazo hazina Et mchungaji. l'Éternel dit, Na Bwana akasema, ces gens n'ont point de maître, hawa watu hawana que msimamizi, chacun retourne en paix kila mmoja arudi kwa salama dans sa maison. katika nyumba yake. Bien-aimés, Wapendwa, évitons les syndromes d'Akab. tuepuke hizo alama za Évitons Ahaba. les syndromes de Saül. Tuepuke hizo alama za Saulo. Tu veux consulter le Seigneur, Unapenda uende kumhoji tu Bwana, veux avoir l'orientation du Seigneur, unapenda upate mais uongozi wa en Bwana, toi tu as ta position lakini ndani mwako kuna msimamo et wako tu t'es accroché à cette na position-là. umezingatia hiyo Et tu ne msimamo veux wako. pas qu'on change cette position. Haupendi wabadilishe msimamo wako. Bien, mais faites attention. Pendwa, fanya angalisho Comprends qu'il y a un mauvais esprit qui commence Elewa à kwamba kuna roho dominer, mbaya à orienter ta vie. ambayo inaanza tawala na kuongoza maisha yako. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15, Tunaposoma Samueli wa kwanza sura ya du 15 19e au 24e verset, 19 hadi 20, ça c'est l'histoire de Saül. hiyo ni historia ya Saulo. Samuel vient au devant de Saül. Samueli anakuja mbele Qu'est-ce ya qu'il lui Saulo. dit? Anamwambia nini?
Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Kwa nini l'Éternel? haukusikia sauti ya Bwana? Pourquoi t'es-tu jeté sur les bités et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Kwa nini umeweza kupora vitu na umefanya iliyo mabaya Parce machoni kwa Bwana? qu'auparavant, Samuel lui avait donné les orientations du Maana Seigneur. kwa mwanzo Bwana alimpatia Tu mielekezo. vas combattre les Uende Amalécites. pigana na Tu Waamaleki. vas les exterminer. Uwamalize En commençant par les rois kuanzia mfalme jusqu'au bétail. mpaka hata kwa wanyama. Mais voilà Saïl. Tazama Saulo Il commence à discuter avec celui-là qu'il avait. kaanza kubishana na yule mwenye Bien alipaka aimé. mafuta. Si dans ta vie tu commences à avoir cet esprit de discuter avec ton père spirituel, Kama maisha yako unaanza bishana na mchungaji wako, baba yako wa kiroho, comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. elewa kwamba kuna kitu ambacho Saïl répond à Saïl. Aha, Saulo akajibu Samueli, J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. nilisikia vizuri sauti ya Bwana. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait Na l'Éternel. nilifuata njia ambapo Bwana alinituma. Comme quoi, c'est lui qui avait écouté la voix de l'Éternel. Anakuwa sasa kama ni yeye mwenye Et alisikia pourtant, sauti c'est ya Saïl Bwana. qui lui avait amené le message. Japokuwa ni Samueli ndiye alimletea Il ujumbe. efface la présence de Samuel. Anafuta uwepo wa Samueli, Il dit, j'ai écouté anasema et nilisikia j'ai obéi na intégralement à ce que nilitii l'Éternel basi avait kwa recommandé. ukamilifu kenye Bwana aliniambia. J'ai amené Agag, Nimemleta Agagi, roi d'Amalek, mfalme wa Amaleki, et j'ai délivré par interdit les na Amalécites. nimewaangamiza Waamaleki wote. Bien-aimé, Mpendwa, Samuel réplique. Samueli anajibu, Est-ce que l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes que tu prétends lui offrir, je, Bwana anapata furaha katika zabibu ambayo nataka ainsi que les kumtolea, sacrifices, na hiyo matoleo, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? kama katika utiifu kwa sauti ya Bwana? Lorsque Saïl a écouté la réplique de l'homme de Dieu, Wakati Saulo alisikia hiyo jibu ya mtu wa Mungu, il fait un semblant comme s'il vient de comprendre qu'il akafanya vient de kana pécher. kwamba ameelewa gisi amefanya Alors dhambi. il dit à l'homme de Dieu Akamwambia Samuel, mtu wa Mungu Samueli, j'ai péché nimefanya car dhambi, j'ai transgressé l'ordre de maana l'Éternel. nimevunja agizo ya Je Bwana, n'ai pas obéi à tes paroles. sikutii maneno yako. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Wanatembea nini Je baadaye? craignais le peuple Nilikuwa nikiogopa et watu j'ai écouté sa na voix. nikasikia sauti yao. Bien-aimé, Mpendwa, dans votre vie, mu maisha yako, si vous constatez une certaine amalgame dans l'obéissance à la parole kama de Dieu, unaanza kuchangachanga mambo katika utiifu kwa neno la Mungu, comprenez qu'il y a quelque chose. elewa kwamba kuna Qui ne va kitu pas. ambacho hakiendeki. Il y a un esprit qui commence à ériger domicile dans ta vie. Kuna roho ambayo inaanza kutawala maisha yako. Reviens à la raison afin qu'il ne soit tard. Rudi kwa msimamo kabla Mais haijachelewa. malheureusement pour Saïl, Lakini wale kwa il Saulo avait endurci son cœur. alifanya moyo wake kuwa mgumu, Et quelle était sa finalité? na mwisho wake ilikuwaje? Akab a endurci son cœur. Ahaba naye alifanya Quelle moyo était wake sa kuwa finalité, mgumu. bien-aimé? Mwisho wake ilikuwaje? Il était un roi Alikuwa mfalme sur le peuple d'Israël. juu ya taifa la Bwana. Akab. Saïl était un roi Saulo alikuwa mfalme sur un peuple appelé au nom de kwa l'Éternel. taifa ambalo liliitwa kwa Il jina la pouvait se Bwana. vanter, moi, Angelijisifu, je suis le représentant du Mimi peuple ni de mwakilishi Dieu. wa taifa la C'est moi Bwana. le roi. Mimi ndiye Mais mfalme. voilà, dominé par un mauvais esprit, Lakini tazama, ametawaliwa na roho qui l'a mbaya amené jusqu'à la destruction. ambaye kamleta Bien mpaka aimé dans la uharibifu. vie, Mpendwa, mu maisha lorsque tu fais marche avec l'homme de Dieu, sawa, ton guide unatembea na spirituel, mtu wa Mungu, kiongozi wako wa n'ose jamais kiroho, discuter avec lui. usijaribu kama kubishana naye. Lorsqu'il te dit quelque chose, Wakati anakuambia kitu, je t'en supplie, sois humble, nakusi petit. uwe mnyenyekevu na mdogo. Au-delà de ça, Zaidi ya hiyo, lorsque l'homme de Dieu peut te demander, wakati mtu wa Mungu anaweza kukuomba ou bien te poser une ama question, kukuuliza, ne pense pas qu'il est ignorant. usizani kwamba yeye hajui. Beaucoup de chrétiens pensent que les hommes de Dieu sont, comment Wakristo dire, wengi ils ne wanadhani savent kwamba rien lorsqu'ils viennent lui demander, voilà, à ce qui concerne wachungaji ces problèmes. Hawajui C'est kitu. comment? Wakati anakiamuliza kuhusu shida hii ni je, Il est prêt à mentir à l'homme de Dieu. yeye iko tayari kumdanganya Il est hata prêt à mtu wa dire Mungu? n'importe quoi à l'homme de Iko tayari Dieu. kumwambia izuru nini Et mtu wa quand l'homme Mungu? de Dieu peut lui donner une orientation, non, ce que je sais, c'est ça. Na hata wakati anaweza mpatia mwelekezo anamwambia kiina Il jua ne hiki. souffre d'aucun complexe pour Yeye discuter hasikie avec l'homme haya de hata Dieu. ya kubishana na mtu wa Mungu. On ne discute pas avec l'homme de Dieu. Hawabishanake na mtu wa Comme Mungu. dans la famille, on ne discute pas avec son Kama père. gisi mjamaa uzibishana na Si baba tu as yako. une position, Kama kuna msimamo, présente ta position devant onyesha msimamo wako le papa, mbele ya baba, mais ne discute pas avec lui. lakini usibishane naye. Ne lui montre pas qu'il a tort. Usimwonyeshe kwamba iko na makosa. Voilà ce qui a causé la destruction. Angalia yenye ilisababisha uharibifu wa Saulo na Ahaba. Évitons l'amalgame dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Tuepuke kuchanga vitu katika utiifu kwa neno la Ne Mungu. demandons pas une orientation près de l'homme de Dieu.
tusiombe uongozi kwa Et mtu wa pourtant, nous Mungu, avons notre propre position. japokuwa tumekuwa na msimamo wetu tayari. C'est comme si nous venons distraire l'homme de Ni Dieu. kama tunakuja kumzubalisha mtu wa Mungu. Comprends bien aimé, il y a un mauvais Elewa esprit. mpendwa, kuna roho Découvre mbaya. l'esprit qui t'anime. Gundua roho ambayo Je peux être inakuongoza. en train de prêcher à l'église. Naweza kuwa Je nikihubiri peux kanisani. faire l'œuvre de Dieu, chanter, Naweza fanya kazi ya Mungu, être mwimbaji, intercesseur. shemasi, Et pourtant, mwombaji. il y a un mauvais esprit qui me domine. Japokuwa kuna roho mbaya ambayo inanitawala. Ça, il est arrivé au niveau de Dieu même, les hommes de Dieu. Saulo alifikia kiwango hata kuwaua watu wa Mungu. Bien aimé, un mauvais esprit. Mpendwa, roho mbaya Ça donnait à cet homme-là de régner le pouvoir de briser toutes les chaînes. ilimpatia huyo mwenye kichawa Gadara nguvu ya kuvunja minyororo. Ça vous donne le pouvoir au-delà de votre mental, au-delà de votre intelligence. Inakupatia sijui uwezo fulani zaidi hata akili yako. Et vous arrivez à vous poser la question, comment est-ce que je peux faire ça? Na unaanza kujiuliza, je, namna gani nimefanya Ainsi hivi? donc, veillons sur nos vies spirituelles. Basi wapenda, tukeshe maisha yetu. Évitons la légèreté dans ce domaine-là. Tuepuke mizaa katika hiyo mambo. Ça risque de détruire nos vies. Inaweza haribu maisha yetu. N'as-tu pas déjà vu quelqu'un qui peut... Ces sorciers-là qui bouffent leurs propres Haujawahi enfants. kuona hata wachawi wanakula watoto wao? On lui a déjà ôté l'esprit là Sema d'amour wacha en kama lui. kumuondolea ile roho ya Et voilà, upendo. à la place de l'amour, il y a la haine. Na kwa nafasi ya upendo kuna Bien kuwa aimé. ni chuki. La haine, c'est la haine. Mpendwa, chuki ni chuki. Lorsque tu sens à toi la haine, Wakati unasikia pose-toi la chuki ndani question, ça mwako, vient d'où? jiulize inatoka wapi? La jalousie, Wivu ça ne vient jamais de Dieu. haitokake kamwe kwa Mungu. La haine ne vient jamais de Dieu. Chuki haitokake kamwe Ce kwa sont Mungu. les retombées qui manifestent la présence d'un mauvais esprit. Ni matokeo inaonyesha basi uwepo wa roho chafu. Et lorsqu'on laisse ça, Na wakati unaiacha ça prend de l'ampleur. inakomaa. Les retombées, bien-aimés. Matokeo mpendwa, Vous allez commencer à briser les chaînes. utaanza vunja minyororo. Vous allez commencer à briser le fer. Utaanza vunja Ce chuma. que vous étiez incapable de faire dans votre état Ile naturel. yenye ilikuwa hauwezi weza kufanya katika hali yako Et ya les gens vont commencer à vous kawaida. fuir. Watu wataanza kukimbia. Deuxième point. Nukta ya pili, Une culpabilité qui n'amène jamais ni au vrai pardon, ni au vrai changement. hiyo lawama ama kujihukumu ambao haileti kwa toba ya kweli ama kwa Tu peux aller mabadiliko. auprès de l'homme de Dieu. Unaweza enda mbele ya mtu wa Mungu, Il te parle. Tu anakuzungumzia, commences à larmoyer. unaanza talia, Tu viens à l'église, tu écoutes la parole de unakuja Dieu. kanisani unasikia Tu neno la sembles Mungu comme si tu es touché. na unaonekana kana kama umeguswa, Mais c'est comme... Ce lakini sont des larmes de crocodile. inakuwa kama machozi ya C'est comme mamba, c'est de l'eau qu'on versait sur les dos du kama canard. maji wamemwaga kwenye mgongo wa bata. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 24, Tasoma katika Samueli wa kwanza du 24 17 au 21e verset. mstari wa 17 hadi Qu'est-ce qu'on 21. nous dit? Wanatuambia nini? Lorsque David y finit d'adresser à Saïl ces paroles, Daudi alipomaliza kumwambia Saulo maneno haya, Saïl dit, Saulo akasema, est-ce bien toi, ta voix, mon fils je, hii ni David? sauti yako e mwana wangu Daudi? Et Saül leva la voix et Na pleura. Saulo akapaza sauti akalia. Il est venu attaquer David, Alikuja kumshambulia qui Daudi, était son mwenye gendre, alikuwa basi ni qui était mkwe son wake subalterne dans l'armée. katika jeshi, alikuwa ni mtumishi Et wa lorsqu'il kidogo a wake. écouté que c'était David, Na wakati alisikia kwamba ilikuwa ni on nous dit qu'il Daudi, commençait à pleurer. anasema akaanza lia. Est-ce que c'était une plaire là comme Je. comme signe de culpabilité? Ilikuwa ni hiyo tu machozi kama vile alama ya lawama? On nous dit, Unatambia, il a dit à Saïl, akaambia Saulo, tu es plus juste que moi. akaambia Daudi, wewe ni mwenye haki kuliko mimi Et tu m'as fait du bien. na umenitendea Et mema moi, je te fais du mal. na mimi nimekufanyizia Lorsque mabaya. quelqu'un écoute ce genre de causerie, Sasa dit, mtu anasikia maneno kama na hiyo nasema, cet homme vient de Ah, comprendre la mtu lourdeur de ses comportements amelewa. qui ne sont pas qui sont hostiles, qui ne sont pas, comment dirais-je, dignes d'un roi, d'un papa envers son fils. ameelewa ubaya wa matendo yake ambayo haistahili kwa mfalme ama baba kwa mtoto wake. Maintenant voici, Lakini je tazama, sais que tu régneras ninajua kwamba et utatawala que la royauté d'Israël na ufalme wa restera Israeli entre tes mains. itabaki mikononi mwako. Ici c'est au 24e verset. Hapo ni kwa sura Il 20. vient de pleurer. Amelia, Il se répand de ce qu'il est en train de commettre comme comportement devant David. ametubu kuhusu ile nyiko naonesha kama mwenendo Mais mbele ya lorsque nous Daudi. lisons encore le même livre de Samuel au 26e verset, Lakini tunaposoma hiyo kitabu cha Samueli wa kwanza sura 26, il dit,
Anasema j'ai péché. nimefanya dhambi. Reviens mon fils David. Rudi mwana wangu Car je Daudi. ne te ferai plus du mal. Sababu sitakufanyiziaka tena mabaya. Puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse Sababu kwa leo maisha yangu ilikuwa ya à thamani tes yeux. machoni pako. J'ai agi comme un insensé. Nimetenda kama mpumbavu Et j'ai fait une grande faute. na nimefanya kosa kubwa. Donc c'est un homme, Saïl, Ukisema Sauli alikuwa mtu qui, dans une circonstance, pouvait sembler comme s'il regrette ce comportement. ambaye katika tukio fulani angeonyesha kana Il kwamba demande même amejuta, pardon, il pleure yote devant yake. David. anaomba msamaha Mais à analia une mbele ya Daudi. circonstance, une autre circonstance, le voilà, il répète la même bêtise, la même chose. Lakini kwa tukio nyingine tena anarudilia hiyo kosa moja. Bien, mais si dans ta vie, Mpendo, kama mu tu es maisha en yako train de mener une vie cyclique, uko na ishi maisha ambayo inarudilia dans ile ile tel ou tel comportement, katika tabia ya comprends mengine, qu'il y a un mauvais esprit qui te elewa domine. kwamba kuna roho chafu ambayo Découvre inakutawala. l'esprit qui t'anime, bien-aimé. Gundua roho ambayo inakutawala mpendwa. Pour Michée, Kwa Mikaya, nous voici dans 2 Chroniques chapitre 18. tazama katika mambo ya nyakati ya pili Du sura 27 au 18, 29 vers. 27 hadi 29. Michée qui continue à faire une discussion. Non, Mikaya. non. Ah. Akab continue à faire une discussion avec Michée. Ahab ambaye anaendelea kubishana na Mikaya. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Comme tu es en train de me dire que Dieu a fait telle ou telle déclaration, qu'il a envoyé un prophète de mensonge dans mes serviteurs. Gisi uko nasema Bwana amepanga hiki na hiki na ametuma roho ya uongo katika wanabii wangu, Je vais t'enfermer nitakufunga dans la prison. katika jela. Et lorsque je serai de retour, Na wakati je nitarudi vais faire une sentence à ce qui te concerne. sasa nitatoa hukumu juu Et là, c'est Michée qui réplique. Mikaya ndiye anajibu sasa. Si tu reviens en paix, Ukirudi kwa salama, comprends que l'Éternel n'a point parlé par moi. elewa kwamba Bwana hakusema nami. Il dit encore, Anasema tena, vous tous, peuple, nini nyote taifa, attendez, écoutez ce que je vais de dire. sikilizeni ambacho ninasema. Mais ce qui me tique, Kile ambacho inanishangaza, il résiste anashindana na Mikaya. parce que Michel lui dit ne va pas en guerre. Juu Mikaya amemwambia usiende L'Éternel n'est kwenye pas vita. d'accord avec Bwana toi. hakubaliani na wewe. Mais il résiste avec l'homme de Dieu Anashindana na mtu wa Mungu. au point de vouloir l'encarcérer. Kiwango anamfungisha hata. Mais il dit Lakini au roi anasema d'Israël, kwa mfalme wa Israeli, Josaphat, kwa mfalme wa Yuda je Yosafat, vais me déguiser pour aller nitajibadilisha au combat. juu niende kwenye Mais vita. toi, Lakini wewe revêt-toi de tes habits. vaa mavazi yako. Et le roi d'Israël se déguisa Na mfalme wa Israeli akajibadilisha et il allait au combat. na wakaenda kwenye vita. Bien-aimé, Mpendwa, si tu peux vivre avec une personne pareille, kama unaweza ishi na mtu wa hivi, il te montre quelque chose de son contraire. anakuonyesha kitu na kinyume yake. Il veut que tu marches avec lui, Anapenda utembee naye disant ceci. akisema hivi, Moi, je prends la bière, mimi mais ninatumia toi ne bia, prends pas de la bière. lakini wewe usiitumie. Bien-aimé, Mpendwa, pourquoi marcher avec un nini type pareil? utembee na mtu wa hivi? Une personne Mtu qui marche avec double facette. anatembea na sura mbili, Il vous amène dans une histoire, anakuleta muvitu, mais en train de se déguiser. lakini naiko na Mais je me pose la question, anajificha. Josaphat lui aussi, pourquoi il a fait marche Nasema, avec cet huyo homme? Shafati kwa nini alitembea pamoja Il na pouvait huyo le mtu? quitter, envoyer ses comportements. Siangelimwacha anapoona mwenendo kama na hii. Bien, mais vous faites marche avec quelqu'un, Mpendwa, unatembea na mtu mais marchez avec double facette. lakini iko na uso mbili. Il se dit qu'il est enfant de Dieu, Anasema yeye ni mwana wa Mungu, mais lorsque tu regardes ses comportements, lakini sio unaona tabia zake. lorsqu'il voit la lumière du véhicule, Sasa anaona mwangaza ya il se gari, cache. anajificha. Donc il se reproche de quelque chose. Kusema anajihukumu. Pourquoi tu te dis, pourquoi les gens sont en train de m'interdire telle fréquentation avec telle autre personne? John niko najiambia kwa nini watu wako nanikataza urafiki na mtu fulani? Mais lorsque la lumière tombe sur vous, Lakini saa mwangaza inakuja juu yenu, vous vous cachez. Vous ne mnajificha. voulez pas qu'on vous voie. Hampendi Donc vous vous kuona. reprochez de quelque chose. Kusema Vous mnajihukumu. vous kitu déguisez. fulani. Mko najificha. Et tu. lorsque le véhicule ou la moto vient de passer, Saa pikipiki imepita, vous revenez à ce que vous faites. tena mnarudilia benye mlikwamo. Comprends qu'il y a un esprit qui Elewa t'anime. kwamba kuna Et roho ce n'est ambayo pas inakutawala, l'esprit de Dieu. na si roho ya Mungu. Bien-aimé, Mpendwa, faisons attention. tufanye angalisho. Ce qui nous domine, Ambayo inatutawala, ce qui nous anime comme esprit, roho ambayo a inatutawala le pouvoir sur nous. iko na uwezo juu yetu. Faisons de notre mieux possible Tufanye yote pour que ce soit iwezekanayo. seul l'esprit de Dieu qui est le dessus dans nos vies. Iwe tu roho wa Mungu juu iko na Dans uwezo les katika cas maisha contraires, yetu. nous allons les regretter, bien Kinyume na aimés. hiyo tutajuta wapendwa. Saïl a fait fi à Saulo l'orientation de l'homme de Dieu. alizarau uongozi wa mtu wa Mungu. Il n'a pas compris que c'est très important qu'il se laisse conduire et délivrer de ces mauvais esprits. Hakujiacha kwamba ilikuwa vyema ajiache kufunguliwa toka hiyo roho mbaya.
Il est arrivé au point akafikia de kiwango tuer ya les kuua hommes de Dieu, watumishi wa faire du Mungu, carnage. akifanya basi mabaya hivi. Les hommes qui portaient l'Urim et Wale ambao Thummim. walikuwa wakivaa Urimu na Lui qui Thumimu. se disait il était le peuple, comment dirais-je, sur un peuple appelé au nom de Yeye ambaye alikuwa l'Éternel. anajiita mfalme juu ya taifa ambalo Il est allé limeitwa kwa jina la détruire, Bwana, tuer les hommes de Dieu. akaenda kuwaua watu wa Mungu. Bien aimés, faisons attention. Wapendwa, tufanye angalisho. L'esprit qui anime quelqu'un, Roho ambayo inamuongoza mtu c'est cet esprit qui a le dessus dans sa ni vie. hiyo roho njoo na ujuu katika maisha yake. C'est comme quelqu'un Ni kama mtu qui sent le besoin d'aller au grand besoin. ambaye anasikia haja kuenda kwenye choo, Peut-être il est bien habillé, pengine amevaa vizuri il a honte des gens, na anasikia haya ya watu, qu'on lui dise, ah non, nenda Mwambie, kuwese. toa usitivaa la toilette, Comme si aller aux toilettes c'est un kana kwamba péché. hiyo ni dhambi. Bien aimé, Mpendwa, il peut faire semblant. anaweza fanya sambla 30 minutes, dakika 1h du 30 temps. saa Mais moja, il arrivera un certain lakini moment. kutafika muda fulani Ces besoins-là vont s'imposer hiyo dans sa haja vie. itakuwa kubwa katika Il ne maisha, saura quand et comment na hata jua namna gani Il a katika fait nini. il a fait descendre son pantalon. Ameshusha suruali Et je ne sais pas à quel endroit alors. Sijui sasa itakuwa ni Parce wapi. qu'il y avait un talent, il pouvait Yuko aller alikuwa kati kwenye à un alienda, bon endroit pour se nafasi soulager. nzuri ili kuweza Mais comme il a fait kujisaidia. semblant, Lakini jua alifanya kana kwamba iko na nguvu, les besoins là vont s'imposer hiyo haja itakuwa kubwa au point qu'il peut faire ses besoins au vu aussi de tout le kiwango monde. ataweza hata kufanya C'est mbele ya ça watu. avec l'esprit qui nous anime. Jo vile hata na roho Si ambayo je ne inatutawala. comprends pas, si tu ne comprends pas que l'esprit qui t'anime c'est un esprit malin, Kama mauvais ole kwamba pour roho ta ambayo destruction. inakutawala ni roho chafu ya kukuharibu, Et je fais semblant, je cache ça, je couvre ça. anaifunika na ficha C'est pas par ma fonction Juu ecclésiastique à katika l'église, kupitia kazi yangu par les ya services que hekaluni, j'exerce à l'église. kazi ambayo Mais nafanya bien aimé, kanisani. Lakini Lorsque mpendwa, cet esprit ça va se wakati manifester, hiyo roho chafu itajionesha sasa wazi, ça sera tôt ou tard. itakuwa basi nyuma ya wakati, Comme c'était le cas pour ces démoniaques kama de gisi Gadara, ilivyokuwa kwa huyo mwenye qui kichaa wa brisait les Gadara, chaînes et les fers. ambaye alikuwa akivunja chuma na Quel est cet minyororo. homme qui a le pouvoir de briser même les Mtu chaînes? gani ule ambaye anaweza kuvunja hata minyororo? On a difficile de briser même un Kuna cordon. ugumu wa kuvunja hata kamba bure tu. Lorsqu'on est dans son état naturel. Sasa uko mhali yako ya kianadamu ya, Mais cet homme kawaida. brisait les chaînes et lakini mtu les fers. alivunja na D'où lui minyororo venait na cette chuma. force-là? Nguvu ilitoka wapi? Bien aimé, Mpendwa, il est temps que chacun de nous revienne à la ni raison. muda kila mmoja wetu arudi Que kwenye nous msimamo. fassions chacun de nous l'introspection de sa vie. Kila mmoja afanye uchunguzi wa maisha yake. Il n'y a pas de fumée sans feu, bien aimé. Hakuna moshi bila moto. Ne pense pas que tel comportement est venu, comment dire, au hasard, se Usiwazi kwamba hii manifeste au tabia hasard. imekia tu ndani mwako hivi kuburi. Loin de là, bien aimé. Hapana Il y mpendwa. a un soubassement quelque part. Kunakuwa Il y a msingi. une cause quelque part. Kunakuwa chanzo Soit manifeste. tu as ouvert une brèche quelque part. Ama umefungua Et le mlango diable mahali est entré. na shetani ameingia. Que chacun de nous Basi kila mmoja ne wetu se couvre pas dans sa fonction à l'église. asijifunike kupitia huduma yake Oh, kanisani. moi, je fais les dons à Mimi l'église. ninatoa C'est sadaka moi qui suis kanisani. tel à Mimi l'église. njoo fulani Non, non, ça kanisani. ne doit pas être les mauvais esprits. Pia haiwezi kuwa ni roho Bien mbaya, aimé, roho si c'est les chafu. mauvais esprits, il Mpendwa, est mauvais. Et roho il s'en fout. chafu inabaki roho chafu. Il s'en fout de l'œuvre qu'on peut exercer à Hayangaiki kazi l'église. unaweza fanya kanisani. Faisons attention, bien aimé. Tufanye angalisho. C'est le temps de revenir à la Ni raison. muda wa kurudi kwa msimamo. Si je sens à moi Kama nasikia ndani mwangu ce que je manifeste comme comportement, comme agissement, comme comportement, tabia, mwenendo ambayo mimi naonyesha ne sont pas compatibles à la parole de Dieu, haiambatani na neno la Mungu, comprends que c'est le diable. elewa kwamba ni Ou bien c'est un shetani mauvais esprit ama ni roho chafu dit à mon endurcissement. ambayo du cœur. imetokana na ugumu wa roho yangu. Bien aimé, Wapendwa, une source ne chemchemu peut moja donner deux qualités d'eau. haiwezi kutoa aina mbili ya maji. Soit c'est l'esprit de Dieu, Ama ni roho wa Mungu soit c'est l'esprit du diable. ama ni roho ya ibilisi. Comment se fait-il que je peux me dire que je suis enfant de Namna Dieu? gani niweza sema mimi niko mtoto wa Et Mungu pourtant à moi, je suis incompatible à ce qui est de Dieu. ijapokuwa ndani mwangu usiambatane na ambayo ni vya Mungu? Pourquoi je peux me dire que je suis enfant de Dieu? Kwa nini nisema niko mwana wa Mungu? Lorsque je vois quelqu'un se repentir, ça me fait mal. Lakini sasa naona mtu anatubu inaniumiza. Lorsque je vois quelqu'un exceller dans la voie du Seigneur, ça me fait Sasa naona mal. mtu anasonga mbele katika njia ya Bwana. Lorsque je vois inaniumiza. quelqu'un venir se repentir, ça me Naona fait mtu anakia mal. tubu Je inanikwaza. veux qu'il demeure dans ses mauvais Minapenda comportements. bakilie tu tabia yake ya mbaya. Comprends qu'il y a un esprit du mal. Elewa kwamba kuna roho Comme les chafu. grands frères de cet enfant Kama huyu prodigue. kaka mkubwa wa Il mwana voit son mpotevu. petit frère venir à la raison Anaona et mdogo yake anarudi kwa venir demander msimamo, pardon au Seigneur, anakuja à son omba père. msamaha kwa baba yake.
il se donne des justificatifs. lakini yeye anaanza kujipatia masababu Ça ne vient pas de Dieu. ili aitoke kwa Mungu. Ce qui doit nous caractériser, c'est l'amour, les 9 fruits Ambayo du inapaswa Saint-Esprit. kana ni mwetu ni upendo. Hiyo tunda Si tisa za à Roho moi il n'y a Mtakatifu. pas les fruits du Saint-Esprit, Kama na Mungu mna hiyo tunda za Roho Mtakatifu, donc on comprend que c'est le mauvais esprit. ile kwamba ni roho C'est chafu, l'esprit du diable ni roho ya ibilisi qui est là pour détruire. ambayo iko hapo kwa ajili ya kuharibu. Nous parlons d'un thème. Tulikuwa tukizungumzia mada Quel est l'esprit qui t'anime? ni roho gani ambayo inakutawala, Que je découvre l'esprit qui m'anime. nigundue roho ambayo Et inanitawala. nous avions dit ceci. Na tulisema hivi, L'homme ne peut pas vivre sans qu'en lui qu'il y ait un esprit qui le conduit. mwanadamu haizi ishi bila ndani mwake kuwa roho yenye inamuongoza. Et cet esprit peut venir soit de l'éternel ou Na bien hiyo du roho inaweza diable. toka ama kwa Mungu ama kwa shetani. Et lorsque l'esprit vous vient de l'éternel, Wakati roho inatoka kwa il Mungu, peut se manifester de deux manières. inaweza onekana kwa namna Soit c'est mbili. pour le salut de votre vie, Ama ni kwa ajili ya wokovu wa maisha yako, mais lorsque vous manifestez c'est comme l'endurcissement, certaines résistances à la parole de Dieu, lakini wakati unakuwa mzito ama mgumu mbele ya neno la cet Mungu, esprit se manifeste comme esprit de perdition ou de destruction de hiyo votre inaonekana vie. kama roho ya upotevu ama ya kuharibu maisha Et nous yako. avons dit ceci. Na tumesema Lorsque hivi, cet esprit se manifeste comme pour ayant comme finalité le salut de la vie de l'homme, wakati roho inakuja kama kwa ajili ya wokovu wa maisha ya il se mwanadamu, manifeste inaonekana sous forme les 9 fruits du Saint-Esprit. kama hizo tunda tisa za Roho On Mtakatifu. l'appelle le Saint-Esprit. Wanamwita Roho Lorsqu'il vous Mtakatifu vient pour le salut de wakati votre anakuja kwa vie. ajili ya wokovu wa maisha yako, Et elle vous vient aussi comme na consolateur inakuja tena kama pour mfariji vous montrer les dangers du péché. kukuonyesha hatari ya dhambi. Et nous avions aussi montré que Na tulionyesha tena kwamba lorsque cet esprit vous vient pour la perdition de votre vie, wakati roho inakuja kwa ajili ya upotevu wa maisha yako, c'est lorsque vous manifestez une certaine réticence ni wakati unaonyesha ugumu fulani devant la parole de Dieu. mbele ya neno la Et Mungu. là, Dieu vous envoie l'esprit de Pale destruction. Bwana anakutumia roho ya uharibifu. Et nous avions vu aussi, Na tena tuliona lorsque cet esprit vous vient du diable, wakati roho inatoka kwa il se ibilisi, manifeste sous forme des œuvres de la chair. inaonekana kama matunda ya mwili. C'est là où, dans la vie de l'homme, Ni hapo katika maisha ya on trouve mwanadamu certains comportements qui sont incompatibles à la parole de unakutana Dieu. tabia zimoja ambazo ziambatana na neno la Mungu. Notamment cet esprit-là Hiyo roho ya d'impudicité, uzinifu, l'esprit d'idolâtrie, hiyo roho ya uabudu la sanamu, haine, chuki, les jalousies, les wivu, querelles, ugomvi, l'envie, les tamaa, ivrogneries, ulevi, les excès de table. ulafi. Et on nous a dit que Na wametuambia avec ce genre de comportement, pamoja na tabia kama na ceux qui hizi commettent de telles choses wanaotenda mambo kama na haya n'hériteront point le royaume de Dieu. hawatarithi kama ufalme wa Ainsi Mungu. donc, on nous a montré des comportements qui manifestent à une personne s'il a les mauvais esprits en lui. Na wametuonyesha alama ambazo zinaonyesha kama mtu iko na roho chafu ndani mwake. Difficulté ou bien capacité de différencier ce qui vient de Dieu et ce qui vient des humains. Ugumu wa kutofautisha ambayo kinatoka kwa Mungu na kile kinachotoka kwa wanadamu. Et au finish, Na kwa mwisho on nous a dit, umetuambia on manifeste une certaine culpabilité, unaonyesha kujihukumu mais qui fulani, n'amène jamais au pardon, lakini ambayo hailete kwa qui toba, n'amène jamais au changement. hailete kwa mabadiliko. Là où Saül devant David, il Pale pleure. kwenye Saulo mbele ya Daudi Mais analia, une seconde occasion, il est prêt encore lakini pour tena tuer fursa ingine David. iko tayari kumuua Daudi. Là où Pale kwenye Akab discute avec Michée, Ahab anabishana na prêt Mikali, même à emprisonner Michée parce qu'il a compris que Michel lui interdit d'aller à Ramoth. en tayari Galate. kumfungisha hata Mikali sababu tu Mais amemkatalia le kwenda voleur, il veut Ramoti. encore se déguiser pour aller au Lakini combat. angalia tena anapenda ajifiche fiche juu aende vitani. Vous reconnaissez une certaine vérité, Umejua mais kweli vous n'êtes pas fulani, prêt à fléchir devant cette lakini uko vérité. tayari kukubali hiyo Vous, kweli. vous menez une vie à double Unaishi facette. maisha ya sura mbili. Bien aimé, cela Mpendwa, manifeste qu'il y a un esprit ile inaonyesha d'égarement. kwamba kuna roho ya upotevu. Et quelque part dans la Bible, on dit Na ceci. mahali fulani Biblia inatuambia hivi, À celui-là qui aurait goûté kwa yule mwenye atakuwa alionja de la présence de l'Esprit de Dieu, uwepo wa roho wa Mungu, s'il péchait, akifanya il lui dhambi serait sana, difficile de revenir à la itakuwa raison. vigumu kwake Et kurudi si kwa vous regardez msimamo. nos bien-aimés ici, Na ukitazama hao wapendo wetu hapo, Akab, Ahaba, Saïl, Saulo, ils ont mal fini devant walimaliza le Seigneur. vibaya, Parce que, au sababu lieu de revenir à la raison, kuliko kurudi kwenye msimamo, ils étaient en train d'endurcir leur walikuwa cœur tena wakifanya mioyo yao kuwa migumu, jusqu'à nous dire que mpaka wakatwambia, on avait lancé une flèche. wakatuma mshale, Cette flèche avait suivi hiyo Akab mshale jusqu'au point d'aller ikamtafuta l'atteindre. Ahaba mpaka kumfikia. Bien-aimé, Mpendwa, les mauvais esprits payent mal.
hiyo roho chafu inalipaka mbaya. Je voulais susciter à une personne Nilitaka basi de nimwambie mtu comprendre mmoja l'importance de la présence aelewe uniquement umuhimu du Saint-Esprit dans wa la vie de uwepo wa l'homme. Mungu peke yake Ce maisha n'est que yake. lui seul Ni yeye peke yake tu qui, ndiye au travers ses fruits en nous, kupitia matunda yake ndani ça mwetu nous amène au royaume des cieux, natuleta à la vie katika ufalme wa éternelle. mbinguni kwa uzima wa milele. Nous allons prier pour la fin. Tutaomba kwa Tu as kumaliza. écouté la parole de Dieu. Umesikia neno la Mungu? Toi-même, tu connais là où la parole de Dieu t'a touché. Mwenyewe unajua wapi neno la Mungu lilikugusa. Ne compte pas Usihesabu la quantité des offrandes que tu as déjà données à wingi l'église. wa sadaka ambazo umetoa kanisani, Tes dîmes, zaka comme quoi zako, ça peut te justifier. na unawaza zitakutetea. Ne vois pas, comment Usiangalie dirais-je, la fonction que tu peux soit en train nafasi d'exercer à l'église. ama kazi ambayo unakuwa ukifanya kanisani, Mais descends lakini shuka sous la croix de Golgotha chini ya msalaba et wa implore la Golgotha grâce du Seigneur. na walike neema ya Car ce n'est que Bwana, lui seul qui peut délivrer. maana ni yeye tu ndiye anaweza kuokoa. Ce n'est que la présence de Jésus Ni uwepo wa Yesu qui Kristo avait tu délivré cet homme, ce Yule démoniaque de Gadara. komboa huyo mwenye kichaa wa Gadara, Et il a envoyé ces démons na akatuma hizo dans les demoni pourceaux. katika nguruwe. Nous allons prier le Seigneur. Tutamwomba Et tu Bwana vas implorer la grâce du Seigneur na utalika là neema où ya tu Bwana trouves kwenye pour qu'il vienne te unapatikana délivrer. ili akuje Parce que kukufungua, dans les cas contraires, maana kinyume na hiyo bien-aimé, mpendwa, c'est une mauvaise chute. ni C'est mwisho une mbaya, mauvaise fin, ni bien-aimé. mwisho mbaya, Parce que les démons, les diables Maana même ne payent shetani pas bien. Il halipaki peut mzuri. t'exploiter dans ces sources-là. Anaweza kutumikisha Mais au mwiki na kile, finish, lakini c'est kwa la honte, mwisho la ni destruction et la mort éternelle. aibu, haya na qui kifo ya t'attend. milele yenye na kungojea. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, nous encore une fois merci pour cet acte que tu nous as accordé au devant de toi. tunasema Seigneur. tena asante kwa muda ambao umetuwekea mbele zako. Tu viens d'interpeller chacun de nous Umemsisimua kila mmoja afin de wetu découvrir quel est l'esprit qui ili l'anime. agundue ni roho gani na mtawala, Et tu nous as dit, na Seigneur, umetuambia Bwana, chaque esprit qui domine l'homme kila roho ambayo inatawala mwanadamu produit en lui certains comportements inatoa ndani mwake tabia que fulani. chacun de nous sonde. Kila mmoja wetu Ce achunguze qu'il produit comme comportement, comme agissement, tabia yenye kuna ndani mwake pour savoir de quel esprit qui l'anime. ili ajue ni roho gani ambayo inamtawala. Seigneur, Bwana, fais-nous grâce tujalie à mon neema. frère, ma sœur. Ndugu yangu, dada yangu, Si c'est l'esprit du diable qui peut avoir le dessus dans nos vies, kama ni roho ya shetani inaweza kuwa na ujio katika maisha viens à yetu, notre secours, utujie Seigneur. msaada Comme tu Bwana, étais venu au secours de ces démoniaques de kama jinsi Gadareniens, ulivyokuja msaada Seigneur. kwa huyo mwenye kichaa wa Tu Gadara. l'as délivré, Seigneur. Ulimfungua Bwana, Il était revenu à son bon na sens, akarudi Seigneur. kwa hali nzuri. Fais-nous grâce, Seigneur. Tujalie neema Bwana, Délivre-nous, Seigneur, de ces mauvais utufungue esprits, Seigneur, Bwana toka hizi roho chafu qui nous donne la force de briser le pouvoir de ta parole ambazo à nous, zinatupatia uwezo wa kuvunja mamlaka ya pour neno que ta lako, parole ne nous dompte pas, ili neno lako Seigneur, lisitufunge pour que Bwana, ta parole ne nous donne pas un comportement digne de la repentance, ili neno lako Seigneur. lisitupatie mwenendo unayostahili toba. Et nous voilà, Seigneur, Na tazama Bwana, lorsque nous avons déjà brisé le pouvoir de ta parole à nous, wakati tumevunja nguvu ya neno lako ndani mwetu, nos fréquentations ne sont pas compatibles à la parole de Dieu. sijui pale tunatembelea haiambatani na neno Nos lako, comportements ne sont pas compatibles à l'orientation de la tabia parole de zetu Dieu, hazifatane Seigneur. na neno lako. Et viens à nos secours, Seigneur. Utujie msaada Là où nous Bwana, pouvons nous trouver, kwenye Seigneur, tunaweza jikuta dans Mungu, des cimetières, Seigneur, kwenye makaburi, là où, dans des boîtes de nuit, katika Seigneur, vilabu, dans des maisons, Seigneur, katika d'impudique, vyumba d'impudicité, vya Seigneur. uzinifu. Délivre, Seigneur, ton peuple, Utufungue, Seigneur. fungua kabila lako Et Bwana, que nous puissions revenir à nos bons sens, na Seigneur. turudi kwa hali Et que nzuri nous puissions yetu, être dignes de produire le fruit na de la tuwe repentance, basi Seigneur. tayari kutoa matunda yanayostahili toba. Seigneur, Bwana, fais-nous grâce, Seigneur. tujalie neema, Et pitié de nous, Seigneur. utuone huruma, Tu nous connais, Seigneur. unatujua Si tu Bwana. nous as parlé, Seigneur, Kama umesema c'est nasi, pour que chacun nous puisse revenir à la raison, ili kila Seigneur. mmoja wetu arudi kwa Et pour msimamo qu'il puisse crier au secours na auprès de toi, apate kulia Seigneur. msaada toka kwako, Car toujours tes mains sont toujours maana tendues, mikono Seigneur. yako inakuwa wazi tayari. Fais-nous grâce, Seigneur. Jalie neema Bwana, Sanctifie chacun de nous par ton sang immolé à takasa la kila croix, mmoja Seigneur. wetu na damu yako ilimwagika Éternel de msalabani. gloire, Bwana Mungu wa utukufu, partout ton peuple en train de t'écouter, mahali Seigneur. pote taifa lako liko likikufuata, Étends ta main de
Nyosha mkono wako wa msamaha Bwana. Déverse ton sang qui avait coulé à damu Golgotha, yako iliyomwangika hapo msalabani. à ceux qui nous suivent sur les réseaux Kwa sociaux, wale Seigneur, wanatufuata kwenye mitandao ya kijamii, que ton sang immolé quoi puisse les sanctifier, les damu purifier, yako Seigneur, iliyomwangika msalabani watakase na et kuwasafisha. qu'ils reviennent à la raison, Na Seigneur, warudi kwa msimamo. afin que ce pouvoir émanant de ta parole, Seigneur, Iliyo mamlaka inayotoka katika neno puisse lako. avoir le dessus à nous, Seigneur, Ipate kuwa na ujuu ndani mwetu. afin de nous dompter, Ili Seigneur, ipate kutufunga. et que nous puissions avoir un comportement digne de ta parole, Na Seigneur. tuwe na mwenendo unaostahili neno lako. Éternel de gloire, Baba Mungu wa utukufu, bénis tes bien-aimés, Seigneur. bariki wapendwa wako Bwana. Quiconque qui a fait que ce qu'il puisse arrive à être ce qu'il vient d'être devant de toi, Yeyote ambaye Seigneur. amefanya ibada ikuwe kile kenye imekuwa Fais-lui Bwana. grâce et faveur, Jalie Seigneur. neema na Je kibali. vois la technique, Naona Seigneur. wafundi, Je vois la chorale, naona Seigneur. waimbaji, De part et d'autre, ceux-là qui nous ont tenu la main, Seigneur. wale wote ambao walitushika mkono La Bwana. modération, l'interprétariat, Uongozi, Seigneur. utafsiri Bwana. Grâce et faveur, Jésus. Onyesha neema na Éternel kibali. de gloire, Bwana Mungu wa utukufu, manifeste-nous ton amour et ta bonté, tuonyeshe Seigneur. upendo wako na mama Pourvois wako. pour ton œuvre, Seigneur. Sumbukia kazi Combat yako, pour tes bien-aimés, pigania Seigneur. wapendo wako Éternel de Bwana. gloire, Baba ne Mungu wa nous laisse utukufu, pas dans l'état de domination du force de usituache l'occulte, katika hali ya Seigneur. kunyenyekezwa na usudi. Fais-nous grâce, Seigneur. Tujalie neema Que c'est Baba. ta parole et les décide dans nos vies, Neno lako Seigneur. tulipate kuwa na ujio Que katika c'est maisha ton yetu. esprit et Roho wako l'autorité Mtakatifu dans nos vies, Seigneur. awe na mamlaka katika Afin maisha qu'à yetu. chaque instant, Ili Seigneur, kwa kila nous wakati puissions toujours fléchir sous l'autorité de ta parole, tushuke Seigneur. chini ya mamlaka ya neno Laisse lako. que c'est la gloire te revienne Acha utukufu et que ta kuudilie volonté soit faite. na mapenzi yako C'est à ton nom yafanyike. éveillé, Seigneur Kwa Jésus-Christ. jina lako nzuri Bwana Yesu Nous Kristo. venons ici de prier. Tumeomba hivi. Amen. Et Amen. que Dieu nous bénisse. Na Bwana atubariki. Nasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya pili kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Biblia inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote walikuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajawa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ukiwa sehemu yoyote unasikiliza ujumbe huu, iko nguvu inaenda kushuka juu yako ya Roho Mtakatifu, na upepo unaenda kuvuma kama siku ya Pentekoste. Upepo utakayeleta baraka zako, moto utakayochoma kazi zote za shetani juu yako, na nguvu itakayokufanya kustahimili misukosuko na majaribu mbalimbali yanayotokea katika safari ya wokovu. Bwana Yesu alisema, sitawacha yatima, naja